Voilà, merci beaucoup de votre fidélité sur notre chaîne Guel Afrique Télévision. Mesdames et messieurs, nous vous disons merci de vous disponibiliser encore aujourd'hui, jeudi 19 décembre 2024, enfin, que nous puissions vous mettre au parfum de l'actualité vis-à-vis de tout ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, dans la province du Nord Kivu, dans la province de l'Ituri, dans la province du Sud Kivu, tout ce qui équime l'actualité d'une manière sécuritaire. Vous avez le droit d'être informé au quotidien vis-à-vis de cela. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de la sécurité, de la diplomatie, mais également de la politique en République démocratique du Congo, de ces conflits dans la sous-région, de tout ce qui continue à se repérer et qui continue à déstabiliser la sous-région. On en parlera aujourd'hui du Rwanda, de la RDC. Pourquoi ne pas parler également de l'Angola qui reste jusqu'à présent le médiateur entre la République démocratique du Congo dans tout ce qui se passe dans la province du Nord Kivu. Mais le premier point qui nous concerne aujourd'hui, c'est des combats qui sont signalés depuis la matinée entre les rebelles du M23 et les forces de la République démocratique du Congo dans les territoires de Lubero. Voilà donc les premiers points que nous allons marteler sur. Et le deuxième point sera ce processus de Rwanda entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda. Qu'est-ce qui continue? Il y a des interprétations sur un document qu'a fait sortir le médiateur, c'est-à-dire, on parle là de Luanda, qui est interprété par plusieurs personnes, chacun de sa manière. On essaiera un peu de lire ces documents et savoir qu'est-ce qui est dit là-dessus. La République démocratique du Congo réitère son engagement à ne jamais dialoguer avec les rebelles du M23, bien que la rébellion du M23 souhaite voir la RDC et les rebelles du M23 faire un dialogue direct ou d'une manière indirecte, mais que ce soit un dialogue. La République démocratique du Congo reste ferme dans son côté, disant si il faudra dialoguer avec les rebelles du M23, cela va se réaliser dans le cadre du processus de Nairobi et non dans le cadre du processus de Luanda. Qu'est-ce qui choque, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui ne va pas entre la République démocratique du Congo et le Rwanda? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, selon plusieurs personnes, les médiateurs semblent sembleraient échouer selon plusieurs personnes? Est-ce que c'est la réalité? Est-ce que c'est la vérité? Qu'est-ce qui interpose ces deux pays pour ne pas aboutir à une solution durable en fait d'obtenir la paix dans la province du Nord Kivu? Qu'est-ce qui ne va pas? On essaiera également de parler de ces rouages qui fait aujourd'hui que les rebelles du M23 existent encore sur le sol congolais. Encore une fois, bonjour et bienvenue. Merci de votre fidélité. Merci de nous accorder votre temps. Mesdames et messieurs, c'est un réel plaisir de vous savoir nombreux de partout. Vous nous suivez de partout, dans tous les coins où vous vous captez aujourd'hui. Nous vous disons merci de votre fidélité et bienvenue dans ce nouveau décryptage qui sera consacré sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. D'intenses affrontements opposant les rebelles du M23 soutenus par la République du Rwanda aux Wazalendo sont signalés depuis 5h30 à Katwa, situé aux environs de 5 km de la commune rurale de Kirumba, à 9 km de la localité de Kikuvo, dans les territoires de Lubero. Il convient de préciser que de nombreux éléments de FARDC et de Wazalendo se trouvent encore dans les zones reculées, tandis que les M23 n'ont pas pris les contrôles que des localités, tandis que, voulais-je dire, les rebelles du M23 n'ont pris les contrôles que des localités et villages situés le long de la route principale. C'est-à-dire,
Ce qui ezali ko expliquer bino d'une manière directe selon les sources dans la zone ba rebelle du M23 oyo boyo kaki ke bazo récupérer bamboka ke ezali na bamboka oyo bazo kozua selon ba source oyo eza na kati ya bazone wana bazo confirmer que les rebelles du M23 bazui bamboka wana mais na banzela ozali principal na ebité na pesa exemple ya wapi pour que certains arrivent au moins à comprendre explication oyo na lingina kabela bino wana, c'est-à-dire bazui mboka mais bakoti na mozindo ya mboka te bazakaka na ba arteur principal to na ba route principale ba occupé ka banzela nzela ya bamboka wana mais na kokotela ya kati ya bamboka bazali te parce que bazana batute oyo bakoki kotia bango na kati ya mozindo ya bamboka wana. C'est ainsi ba source oyo eza na kati ya bazone wana et continue ko renseigner biso ke malgré kokweya ya bamboka oyo bozoyoka lobi mboka ekwei kuna le mosu ekwei, mais les forces armées de la République démocratique du Congo bango na ngambo na bango selo batu oyo bazali komona bango babengi balobi eke bazotika déterminé, c'est-à-dire malgré kokweya bamboka wana bazomitika te eke ba poursuivre ba combat komona lolenge nini bamboka wana ekozonga lisusu na kati ya maboko na bango. Bien que l'administrateur ya territoire ya Lubero oyo azape moko ya ba militaire azobenga ba civil kotika panique, azobenga ba civil kotika kokima bamboka na bango, azobenga bango kofanda stable et que a rassuré bango que les forces armées de la République démocratique du Congo bazo sala nyonso o esengeli basala pour vike bamona lolenge nini bako libérer lisusu bamboka oyo bazalaki basi bazui. Bien que lelo batu bazo mituna ba multiples questions ba diverses questions koyeba lolenge nini ba FARDC bango pe na ngambo na bango ba continuer kotosa oyo bengami na lopoto c'est le fait et que lelo bazo engager bitumba d'une manière directe te na ba rebelle ya M23. Voilà donc situation ya Tongo ya lelo jeudi 19 décembre 2024 et que bitumba est continué, c'est-à-dire bien que bamboka ezo kweya mais les affrontements continuent o ezo opposé ba rebelle ya M23 na ba jeune résistant wazalendo na ngambo mosusu ezali ke ba force armée de la République démocratique du Congo bango pe ba continuer kosala oyo esengeli basala opposa toujours les combats contre les rebelles du M23. Yango wana boyoki na tongo lelo ke ba combat intense oyo ezo opposé ba rebelle M23 oyo baza soutenu na Rwanda na ba jeune résistant wazalendo ezali signalé depuis 5h30 na kati ya mboka Katwa oyo ezali moko mboka eza non loin, c'est-à-dire eza na 5 km ya mboka Kirumba oyo na kati ya localité ya Kikuvo na kati ya territoire ya Lubero. Boyoka ki un certain temps ba rebelle M23 basalaki délocalisation ya ba arme na bango na kati ya Kirumba, c'est-à-dire progression oyo ya wazalendo bazape na oyo basi balobi eke bazape déterminé komona lolenge nini bakosilisa progression to bakostope oyo continuité ya ba rebelle du M23. 5 km na Kirumba eza musikate. Pourtant soki bawazalendo ba arrivé kokoma na kati ya mboka Kirumba wana facilement soki bazui appui ya ba FARDC ekofungulera bango couloir ya ko avancer jusqu'à Kanyabayonga parce que déjà soki bakomi na Kirumba ça ne sera pas facile couvrir front likolo ya population civile, c'est-à-dire là la rébellion sera obligée de retourner na sima kusala la repli stratégique o ekoki ko occasionner avance ya ba force armée de la République démocratique du Congo to avance ya ba jeune résistant wazalendo na kati ya mboka Kanyabayonga. Et une fois bakomi na Kanyabayonga facilement wana pe bakozwa couloir o ekotindika bango tina plaine oyo ya Rwindi. Donc voilà un peu comment est-ce que bamboka ezali
est-ce qu'il y a vous signaler que ce matin, ezali na bakomba oyo, ezali signalé na 5 km, c'est-à-dire 5 km, na mboka Kirumba. Oyo, ezali, bon, jeune résistant wazalendo, oyo bazali ko décolérer te, oyo bazali ko baisser garde te, oyo bazali ko croiser les bras te, balobi, résistance oyo FRDC salaki durant les 15 jours, eza moko, ya ba signe, ya komonisa ke armée ya République démocratique du Congo ezali na makasi, ya ko poursuivre Bitumba, si et seulement si, bazana nyonso na disposition na bango, et que bazu autorisation de la part de son gouvernement, c'est-à-dire armée, et eu autorisation de la part de son gouvernement à ouvrir le front d'une manière directe contre rébellion ya M23. Voilà donc la situation à Tongo Alelo. Nous ne savons pas wapi Bitumba Alelo et Koya komisa biso, c'est-à-dire toebina noté wapi ekoshite Bitumba o ezali signalé depuis 5h30 opposa ba rebelle ya M23 na ba jeune résistant wazalendo bien que mbula ezoko beta makasi depuis Tongo depuis ba 5h wana, mais ba combat eza signalé interposa ba force mi balé wana et que ba source dans la zone ba continuer ko affirmer et que Bitumba ezoyo kama ezoko so ezako salema na 5 km na mboka ya Kirumba. Alors kolobela makambo ezoleka na kati ya mboka na biso. Kolobela makambo ezoleka na kati ya République démocratique du Congo. Kolobela nyoso oyo ezokoleka na kati ya mboka kotoyo. Qu'est-ce qu'on est censé connaître na kati ya makambo oyo ezoleka? Bozoyoka des fois Rwanda lobi boye. Le ministre des Affaires étrangères ya Rwanda a eu à réagir ni sur TV5, ni sur France 24. Na journée à lobby. À cela qui des interventions. Na média mibale, minene na kati ya mokili. Et cela manifeste selon certains analystes indépendants qu'il y a aussi un ça ne va pas dans le camp du Rwanda. Là, ce sont certains analystes indépendants congolais. Oye Bazolo Bayango. Que le fait que la République du Rwanda commence aussi à réagir sur les multiples attaques médiatiques, le fait que le Rwanda commence aussi à réaliser de multiples sorties médiatiques, cela est un signal fort montrant qu'il y a aussi un ça ne va pas dans les camps de la République du Rwanda. Balobi, pourquoi est-ce que les Rwandais sollicitent, les Rwandais envisagent voir un dialogue direct contre la République démocratique du Congo et la rébellion du M23? Le ministre des Affaires étrangères du Rwanda a eu à répondre à cette question. Nous allons lire ce qu'il a dit. Nous allons parachever ce qu'il a déclaré. Pour ne pas dire on va utiliser la vidéo, nous allons lire ce qu'il a fait savoir, que ce soit sur TV5, que ce soit sur France 24. Pourquoi le président rwandais ne s'est pas présenté à Luanda? C'est quoi la réaction de la République du Rwanda? Et que pense la République démocratique du Congo dans cette affaire? Depuis le début de la guerre, c'est-à-dire entre guillemets, depuis la résurgence de la rébellion du M23, qui d'ailleurs a trouvé le président de la RDC, Félix Tshisekedi, au pouvoir, le président congolais a déclaré pour la première fois, c'était en 2021, qu'il ne pourra jamais dialoguer avec la rébellion du M23. Car selon lui, il a toujours estimé que cette rébellion est une coquille vide et que cela est soutenu directement par la République du Rwanda. Nous avons avancé 2022, 2023, en 2024, le Rwanda évoque la même question. La République démocratique du Congo, dans un document publié par M. Antonio Kieu, le ministre des Affaires étrangères de l'Angola, affirme que la République démocratique du Congo a accepté
de dialoguer avec le rebelle du M23, mais dans le format Nairobi, parce que normalement, toutes les rébellions devraient se retrouver à Nairobi afin de faire un dialogue dans ce même processus, où les facilitateurs de ce processus, Oyaba Rébellion, c'était Uhuru Kenyatta, l'ancien chef de l'État de la République, Oyo, Yamboka Kenya Kuna. Et qui s'est d'ailleurs même présenté à Luanda ce dimanche sous l'invitation du médiateur Joao Lorenzo. Bisikawana, Uhuru Kenyatta a eu même à déclarer, Oyo même contre la présidence et Komaki, qu'il a rappelé que la République, la rébellion du M23, voulais-je noter, a décidé de quitter la table de négociation et a voulu bien prioriser la voie des armes. C'est-à-dire, selon la RDC, si nous voulons bien trouver la rébellion du M23 sur une table, ça sera dans le cadre de Luanda et de l'Angola. Et non, de Nairobi, voulais-je dire. Je m'excuse. De Nairobi et non de l'Angola. Et lorsque la République du Rwanda souhaite un dialogue, que ce soit direct ou indirect, c'est dans quel format? C'est aussi ça là où il faut poser une question. On parlait d'autres fois des FDLR. La République démocratique du Congo aurait accepté de neutraliser ses forces. Selon certains experts et analystes indépendants dans la région de Kivu, qui pensent que le président rwandais Félix Antoine Tshisekedi est au bout des souffles, c'est-à-dire ses revendications et réclamations qu'il faisait, aujourd'hui, il n'a plus rien à présenter devant la facette internationale, comme quoi il est victime de ce qui se passe dans la province du Nord Kivu. Donc, makambo oyo okende ezali parti oyo eza na exigence nango différemment na exigence ya mosusu. Et maintenant, ce qui ba exigence eza diverse. La République du Rwanda elobi boye et etikali catégorique dans ses convictions. La République démocratique du Congo parle comme ça et reste catégorique dans ses convictions. Quelle sera maintenant la solution ou l'avenir pour la province du Nord Kivu, qui reste jusqu'à présent en proie à l'insécurité, en proie à l'agression? Quel sera l'avenir de ces milliers de déplacés qui continuent à souffrir? D'ailleurs, je rappelle, à ce temps de la pluie, la vie est sombre de l'autre côté. Misère sur misère, nakati yabakon, yaba déplacé. Quel sera l'avenir de ces gens? Ces gens qui ont fui leur maison, ces gens qui se sont déplacés pour voir comment est-ce qu'ils peuvent trouver refuge de l'autre côté. Quelle sera exactement la solution pour ces gens? Ça fait plus de 3 ans aujourd'hui. À peu près 3 ans qu'on parle de la même situation. Si la République démocratique du Congo reste dans son camp est tellement catégorique, et la République du Rwanda reste dans son camp est tellement catégorique, quelle sera la solution? L'Angola a demandé que le respect du cessez-le-feu soit observé. Cela a été bafoué par la même rébellion. La rébellion avance et continue à prendre des localités. La dernière solution, dernière option pour la RDC, sera quoi? Est-ce prioriser la voie des armes ou accorder encore une chance sur la voie diplomatique? Quelle sera au moins la solution? Parce que si c'était par dialogue, on en a déjà fait. La RDC a déjà fait ça. Et pourquoi on fait recours à la diplomatie? C'est d'ailleurs une des plus grandes questions. De savoir pourquoi on fait recours à la diplomatie. Pourquoi? Lorsqu'il y a la guerre entre deux pays, lorsqu'il y a des conflits qui interposent deux pays,
lorsqu'il y a, entre guillemets, la guerre d'agression, et qu'il y a des répliques, il n'y a pas de répliques directes, comme c'est le cas avec la République démocratique du Congo, et que le pays agressé souhaite passer par la voie diplomatique, quels sont les motifs qui poussent un pays à recourir à la voie pacifique ou diplomatique? Un pays agressé, à ne pas répliquer d'une manière directe, mais à prioriser la voie diplomatique. Il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est pour obtenir des sanctions contre les pays agresseurs. C'est-à-dire, vous allez faire recours à la diplomatie. Premièrement, c'est pour obtenir des sanctions contre les pays qui est en train de vous agresser. Est-ce que le Rwanda a déjà obtenu des sanctions? À vous de répondre. Deuxième chose, c'est pour avoir ou solliciter des appuis militaires ou des partenariats militaires. Enfin, de répliquer d'une manière directe contre votre agresseur. Bolobi ndenge tolobaki to luka sanction to juangote tika to sala recours et pas ya partenaire militaire. Yango boyoka ki sadeke komaki, EAC komaki, ba instructeur ba komaki, Burundi komaki. À ne pas oublier que dans le Grand Nord, il y a aussi l'Ouganda ou Ezakuna. Bokoki kosala penzela o ya diplomatie pour que bozwa mutu oyo akofandisa bino arriver na dimension ya kokoma capable à imposer votre adversaire à retirer ses troupes sans faire la guerre. C'est-à-dire, convaincre la puissance o eza likolo na bino ko imposer ton adversaire à retirer ses troupes ou à cesser l'agression à Zosal. Eza pe moko ya ba motif o esala ka mboka ekimela raccourci ya diplomatie parce que diplomatie eza moko ya bazela ya raccourci pour éviter ba dégâts économiques, éviter ba dégâts humains, éviter ba dégâts nyonso. Bokei nzela diplomatie. Et ça le maga na bamboka nyonso. Mais lolenge nini et ça le maga. Yango boyoki, le président de la RDC est parti un peu partout au monde pour réclamer ne serait-ce que des sanctions pour le Rwanda. Pour mettre sur la face du monde que c'est le Rwanda qui continue à agresser la RDC. Et qu'il y ait des puissances qui vont exiger que le Rwanda retire au moins ses troupes sur le sol congolais. Et c'est la capelle nzela ya diplomatie. Alors, banzela nyonso oyo diplomatie elandelaka, s'il arrive que les moyens appliqués par un pays agressé dans la voie diplomatique arrivent à terminer, donc banzela nyonso esili. Banzela nyonso esili. Baluki ba sanction simbite. Baluki ko imposer simbite. Baluki banzela nyonso eza beaucoup d'éléments. Oyo etindaka mboka elandela nanzela ya diplomatie. S'il arrive que banzela nyonso ne futite, yango mboka esalaka recours militaire. C'est-à-dire, si vous observez Nangambo Nabino qu'il n'y a plus rien à faire dans la voie diplomatique, vous êtes autorisé à commencer ou à entamer la guerre contre votre agresseur. Est-ce que c'est le niveau où la RDC se trouve aujourd'hui? Qu'en est-il pour la RDC? Quelle sera la dernière solution? Est-ce que nous sommes à la fin dans la voie diplomatique ou il faut encore espérer? Que pensent les autorités congolaises? Que pensent les gouvernements congolais? Mais entre-temps, le gouvernement congolais, au biais de son porte-parole qui est M. Patrick Mouyaya, a fait savoir que la République démocratique du Congo ne dialoguera jamais, jamais et au grand jamais avec
la rébellion du M23. Et si cela pourrait se faire, Luanda fait savoir que ça se fera dans le cadre du processus de Nairobi. Makambozo le kanakati ya mboka na biso. Quelle sera la fin? Quelle sera la fin? 2025 et aussi là, nous comptons déjà les jours pour la fin de l'année à bout du doigt pour terminer l'année. Est-ce que cette année va encore terminer et 2025 pourra commencer sans qu'il y ait des solutions durables sur la guerre à l'est de la République démocratique du Congo? Alors pour finir, Kinshasa accepte de dialoguer avec le rebelle du 1-23. C'est une question. Ah, mais Kinshasa Ndimi, qu'est-ce qui est censé connaître là-bas? Dans un document du médiateur angolais envoyé au Rwanda, une phrase est différemment interprétée. C'est-à-dire chacun est en train d'interpréter ça de sa manière, de sa propre manière. À ce sujet, il a instruit que vous transmettiez à son frère que la partie congolaise, R2 Congo, depuis le début du conflit, Kinshasa a refusé de dialoguer avec le M23. La RDC justifie sa position par le fait que Paul Kagame est la tête Yaba affaire wana. C'est-à-dire c'est lui, c'est le Kinshasa, c'est Kagame qui est le leader. Il y a rébellion, il y a M23. Ce n'est ni l'absence du président rwandais à Luanda, encore moins la présence de ses forces dans l'Est qui vont nous faire revenir sur notre proposition, qui est très claire d'ailleurs. Nous ne négocierons jamais avec les M23. La discussion qui est prévue avec le groupe armé se fera dans le cadre du processus de Nairobi, a déclaré le porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Muyaya. Le président Kagame, c'est le vrai père et l'autorité morale du mouvement terroriste M23, a ajouté la même personne porte-parole du gouvernement congolais. Les ministres congolais des Affaires étrangères, Kaikwamba Thérèse Wagner, et le porte-parole du gouvernement congolais Patrick Muyaya ont expliqué comment est-ce que Barouage Oyo est sur le plat diplomatique et je vais continuer et que le Rwanda veut à tout prix Koleka Sima Yamakambo pour faire croire na ba Congolais, donc ça la diversion, pour faire croire ba Congolais Oyo ezalité nakati Yamakambwana. Voilà donc Oyo continue koyokama, Oyo continue kosalema nakati ya bamboka na biso, que ça soit ezala nakati ya République démocratique du Congo, ezala nakati ya Rwanda, ezala nakati ya Angola. Est-ce qu'on peut dire à cette ère que médiation Oyo et lekeli Joao Lorenzo? Est-ce qu'on peut dire ça? Que est surpassé et que peut-être il faudrait donner chance na mboka mosusu pour que tout le monde alolenge go salema. Est-ce que c'est la fin? Est-ce qu'on va devoir partir dans un autre pays pour la médiation ya mboka mosusu, ou bien ça sera certainement le début de la guerre directe entre la République du Rwanda et la République démocratique du Congo. Et pour terminer, nous allons finir par ici, mesdames et messieurs, sur l'affaire d'Ouganda, où le chef d'état-major ougandais, qui est d'ailleurs le fils biologique du président Yoweri Museveni, qui avait donné ou qui avait fait savoir sur son compte X, bien que cela a été effacé déjà, qui a passé l'ultimatum déjà 2025 et Sengalite ata mercenaire blanc moko azalate na kati ya province à Nord Kivu. Il avait écrit ça, mais après une forte pression, la République démocratique du Congo, il a été obligé de retirer ou de supprimer ce qu'il avait écrit sur son compte X. Hier, ambassadeur na bango na kati ya mboka na biso abengamaki na ministre des Affaires étrangères pour des explications sur les propos tenus par le chef d'état-major ougandais et que bazomitu na pe batu mosusu, qu'est-ce qui serait derrière la motivation ya batuit nyonso oyo azosala au sujet de la République démocratique du Congo. Ou même hier, avant qu'il retire ce tweet, c'est-à-dire après, avant qu'il y a subir forte pression, il y a République
démocratique du Congo, a fait écrit également que je vais bientôt me rendre visite à mon grand frère, le président Félix Tshisekedi à Kinshasa. Ça sera la première fois que je mettrai le pied à Kinshasa depuis 22 ans. Il a annoncé ça sur son compte X. Monsieur Kanyarugaba oyo azali moko ya bana ya Mokonzi Yoweri Museveni, le président de l'Ouganda. Voilà donc ba information tozaki a ko signaler bino et que le chef ya ba mboka wana ba poursuite diplomatique est continuée entre États. Lelo jeudi les wazalendo le M23 bazo bunda ya makasi où les armes lourdes et légères ezoyo kama na 5 km à Kirumba. To sambela to mona lolengeni peut-être bajen résistant wazalendo bakoko isa Kirumba et ça sera une victoire pour la République démocratique du Congo, également pour tous les Congolais oyo bazo continuer comme soucier pour Namboka de la République démocratique du Congo. Nous vous appelons à vous abonner, mesdames et messieurs, nous vous appelons à nous soutenir également. Information tozo sala, musala nyos tozo sala. Si vous avez, ne serait-ce que oyo zali pour que vous soutenir chaîne Nabino, ezape mabete, ezape motema ya ki compatriotes, afin que to continue kope sabino basango, ya makasi, ya oyo zali. D'ailleurs, vérifier, et puis en temps réel, pour na Mboka, République démocratique du Congo. Contactez na numéro oyo moni na cash, eza oya orange, eza na seka kaya cash wana, et puis nyoso ekosalema, lolenge elingi esalema. Merci beaucoup les dames et messieurs, nous vous souhaitons une bonne journée. Bon jeudi chez vous, on s'est fixé un nouveau rendez-vous cet après-midi pour la suite de ce combat qui oppose les M23 et les Wazalendo dans les territoires de Lubero. J'étais Youssoufou Kibingila, je vous souhaite une bonne journée et à tout à l'heure.